Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va faire partie d'une série de vidéos sur le nettoyage de printemps. Dans cette vidéo, je vais commencer par la chambre de ma fille. Alors comme vous pouvez le voir, je suis en train de débarrasser une étagère dans le but d'enlever les jouets et de mettre des livres sur ces deux étagères. Donc j'enlève tous les jouets. Je vais passer un coup de plumeau Swiffer pour enlever la poussière. Et je vais nettoyer les étagères. Pour ça, je prends ce produit, c'est le produit Everdrop pour la cuisine, mais ça fait très bien l'affaire pour nettoyer les étagères et je vais aussi nettoyer tout à l'heure les tiroirs. Si vous ne connaissez pas les produits Everdrop, je vous mettrai dans le petit i une vidéo où je vous en parle un peu plus en détail. Et j'ai un code promo aussi qui vous donne droit à 10% sur tous les produits du site, je vous le mets en barre de description. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil sur leur site internet, je vous mets le lien aussi. Franchement, moi ces produits-là, je les adore. J'ai eu un coup de cœur et c'est pour ça que je vous en parle. Alors ce sont ces livres-là qui sont dans ce tiroir, qui sont pas vraiment accessibles en ce moment, que je vais mettre sur l'étagère. Lara, elle est maintenant en CE1, elle sait bien lire et les livres de la collection Disney, elle peut les lire seule maintenant. Alors je vais lui les mettre à disposition pour lui donner envie aussi de se servir. En même temps, je trie des livres qui sont plus de son âge. Elle a quand même pas mal de livres de bébé, hein. Je vais les donner. Alors je mets toute la collection Disney en place. On a aussi quelques livres Sam et Julie qu'elle lisait en CP quand elle apprenait à lire. Ceux-là, je vais les garder encore et je lui demanderai si elle veut s'en séparer ou pas. Et on a aussi des petits livres Tom et Lily. Et ça, je les garde car je sais qu'elle les adore. Je fais pareil pour l'étagère du dessous. Je vais enlever les jouets, je nettoie l'étagère et je vais y mettre des livres. Je vais nettoyer l'intérieur du tiroir. Et à la place des livres, je vais y mettre des jouets. Là, je range les petites maisons Playmobil. Elle y joue pas plus que ça. Le tiroir du dessus, je l'ai trié il n'y a pas longtemps, donc je vais juste nettoyer la façade. J'ai encore pas mal de livres à ranger. Là, j'ai mis les Kiddy Doc qui sont vraiment super bien.
Et à côté, il y a une petite collection de livres chair de poule. Donc c'est des petites histoires qui font peur, mais ça reste soft, hein, c'est pour les enfants. Donc voilà pour le petit coin bibliothèque. Ensuite, je vais nettoyer le meuble en dessous. Alors ce meuble, il est tout au fond, caché dans le coin parce que je ne peux plus me le voir. Enfin, c'est surtout les bacs, la couleur des bacs. Donc c'est un meuble qui date parce que je l'avais déjà pour ma grande fille. Et c'était les couleurs de l'époque de chez Ikea, mais c'est horrible. À chaque fois, je me dis que je vais racheter des nouveaux bacs en couleur plus neutre, des blancs. Après, chez Ikea, vous n'avez pas tellement le choix en couleur. Je crois qu'il y a des blancs, il y a des noirs. Et j'ai même vu dernièrement des bacs orange. Ouais, c'est tout aussi horrible. Mais à ce qui paraît, chez Jiffy, ils font des bacs qui sont compatibles avec les meubles Ikea. Donc, il faudrait que je regarde, que je jette un œil pour voir parce que les couleurs ont l'air sympas. Donc ici c'est le même principe, c'est la gamme Ikea aussi avec les bacs. Et là par contre c'est des petits rails en plastique. Et c'est le même souci, c'est que ça c'est rempli de poussière. Donc là je fais rail par rail, j'enlève toute la poussière. Donc là les couleurs des bacs sont un peu plus neutres, c'est blanc et rose, donc ça passe. J'ai quand même un bac rouge. Bon bah pour l'instant je vais le laisser, j'en ai pas d'autres. Je passe bien dans chaque rail et vous allez voir, mon chiffon il est tout noir. C'est incroyable la poussière. Une fois que j'ai remis tous les bacs en place, je vais prendre une éponge magique pour enlever vraiment les traces qui ont du mal à partir. Généralement, ça enlève pratiquement tout. Et là, je lui mets un petit peu de déco dessus. Voilà, pour ce coin-là. Ensuite, de l'autre côté, on a la petite cuisine en bois et son bureau. Je vais faire la poussière aussi sur les poutres. Les poutres, c'est pareil, c'est un nid à poussière. Et j'en ai dans toute la maison. Donc je peux vous dire que le plumeau Swiffer, je m'en sers tout le temps. Alors ce meuble là, c'était un meuble à langer avant qu'on pouvait transformer en bureau.
Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai transformée en bureau, mais elle s'en sert pas, elle fait ses devoirs toujours sur la table de la cuisine en bas. Donc c'est pas grave, on lui a mis une petite chaîne Hi-Fi dessus pour écouter la musique et il y a quand même des tiroirs, voilà, ça sert de rangement. Et là, il y a cette étiquette que je dois absolument enlever et à chaque fois, j'oublie. Et là, il me faudrait le produit de chez Action. C'est le produit Kuro, je crois qu'il s'appelle. Il marche super bien, mais là, j'en ai plus. Donc, je vais attendre d'en avoir. Je vais nettoyer les étagères et je vais mettre le camping-car de Barbie. Il rentre pile poil dans l'étagère, donc c'est parfait. Je débarrasse ensuite tout ce qui traîne par terre. Les livres qu'on va donner et tout ce que je vais jeter, je mets dans le couloir. Là, j'ai fait la poussière aussi sur le radiateur et je vais enlever sa couette et je vais m'attaquer à ça, du scotch double face qui est sur le mur depuis des mois et qu'il faut que j'enlève, mais qui a du mal à partir et j'ai peur d'abîmer la peinture en dessous. Donc là, j'essaye avec un sèche-cheveux, je vais bien chauffer et ensuite je prends un grattoir pour vitraux. Alors ça part un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ça. C'est vraiment une galère à enlever. Mais en même temps, je ne veux pas forcer non plus parce que j'ai pas envie d'enlever la peinture. Surtout que j'ai plus cette peinture et du coup, je peux pas faire de retouches. Donc là, je chauffe. C'est vrai que le fait de chauffer, ça aide quand même. Ça se décolle quand même mieux, mais ça me laisse quand même un film collant en dessous. Et j'essaie même avec une éponge magique, mais c'est pas parti non plus. Et j'enlève aussi toutes les traces de doigts qu'il y a tout le long du lit. Donc là, même avec l'éponge magique pour le scotch double face, ça n'a pas marché. Si vous avez des astuces pour enlever les traces de double face, faites-moi signe. Bon là, je fais le lit rapidement. Je vais pas changer les draps parce que je l'ai fait il y a 3 jours. Et là, je passe un coup d'aspirateur. Et là, j'ai mon aspirateur Dyson qui est en train de rendre l'âme. J'ai le tuyau en alu, le long tuyau qui ne tient plus. Donc, je suis obligée de le tenir en même temps que j'aspire. Donc, je vais tenter de mettre du scotch ou quelque chose, je sais pas trop. Ou peut-être que je le trouve en pièces détachées. Mais encore, je vais voir le prix parce que Dyson, je sais que c'est pas donné. Donc vous voyez, c'est juste le tuyau orange qui tient plus. Mais c'est super chiant du coup pour passer l'aspirateur. Je suis obligée de le tenir. Donc là, j'enlève la table de nuit et je vais passer un bon coup sur le tapis.
Je remets tout en place. Et ensuite, pour nettoyer le sol, je prends le balai Swiffer. J'aime bien ce balai, j'aime bien le produit. En fait, il sent super bon, il fait pas de traces et ça sèche super vite. Et pour les taches qui sont bien collées, je vais prendre le grattoir pour la vitraux, ça marche bien. Voilà ce que j'ai dans le couloir, donc ça c'est des choses que je ne garde pas. Je vais tout emmener en bas dans le garage. Et pour ce qui est en bon état, la petite cuisine, le micro, je vais le donner. Et la maison de Blanche-Neige qui est au fond, elle est cassée, donc celle-là je vais la jeter. Les livres, je vais les donner. On arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce si vous avez aimé, ça aide au référencement de la chaîne, ça aide à développer la chaîne et à être visible sur YouTube. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à vendredi prochain pour la suite du nettoyage de printemps. Ciao!